Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Bienvenue dans ce numéro de votre émission qui s'intéressera à l'arrestation donc de Jean-Paul Omolou, l'activiste politique en prison depuis un an de cela. Quel est le bilan que nous en faisons en tant que diaspora? Que devons-nous retenir? Et quelle est la leçon que nous pouvons tirer, vous et nous qui vivez donc à la diaspora? On en parlera dans quelques instants avec nos invités de marque que nous avons le plaisir de vous présenter. Donc nous aurons donc le plaisir de vous présenter dans quelques instants à l'autre. Nous aurons en deuxième partie donc à débattre concernant donc la rencontre des présidents du Burkina, et du Mali, et nous parlerons en fin de compte de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais au Congo. Pour l'heure, je vous demanderai tout simplement la faveur de partager cette émission avec les uns les autres. Moïse Agbenigan, c'est moi, c'est mon nom, et je vous donnerai également 2 minutes chacun à intervenir et à poser des questions, sinon à trouver des solutions avec nous sur toutes les questions qui seront posées au cours de cette émission. Merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro Web TV. Aujourd'hui, pour vous et chez vous, nous recevons 2 invités qui ont bien accepté notre invitation pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Il s'agit de l'acteur politique que nous recevons par Duplessis, monsieur Thierry Kouyakoue. Bonjour, comment est-ce que vous allez et comment va le gouvernement de monsieur Dr Agbeome Kodjo? Oui, bonsoir, si je peux dire, ou bonjour, dépendamment de là où vous vous trouvez. Euh, Merci de m'avoir invité et merci aussi à ceux qui nous écoutent. Le gouvernement de Dr Agbeome Kodjo se porte très bien et éventuellement, nous faisons ce qui doit être fait avec les moyens que nous avons. Et éventuellement, vous pouvez le savoir que le gouvernement de fait au Togo interdit toute manifestation de la DNK qui constitue encore une fois l'opposition solide au Togo et qui ne va pas à aucune compromission. Donc voilà, sinon on se porte très bien en général et merci d'avoir demandé des nouvelles. Merci. Merci à vous aussi de votre temps que vous nous accorderez au cours de cette émission. Alors, monsieur Léandre Apom, vous êtes défenseur des droits de l'homme et activiste politique. Comment vous allez? Comment va la famille? Merci, c'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui sur votre antenne Afro Web TV. Je vais très bien, c'est samedi. C'est toujours, en tout cas pour moi, très occupé. Mais quand il s'agit toujours de parler du Togo, de l'Afrique, je fais l'effort d'être toujours là. Donc, je vais très bien et mon entourage également va très bien. Merci. Merci à vous aussi. Nous entamons cette première partie de votre émission Envie de la diaspora avec cette première thématique qui concerne l'activiste politique qui n'est plus aujourd'hui à présenter et interpellé à Lomé le 4 novembre 2021. Et il a fait face plusieurs fois donc au juge togolais et je me permets également donc de l'envoyer les ondes positives à travers cette émission. Et il fait partie également donc des personnes que nous avions l'habitude d'inviter pour débattre des sujets alarmants, des sujets épineux avec nous sur cette antenne Afro Web TV. Et aujourd'hui, Afro Web TV se charge encore une fois d'avoir l'actualité donc de Jean-Paul Omolou. Et je me permets de poser la première question à monsieur Léandre Apom. Comment va Jean-Paul Omolou? Se trouve-t-il et un an après, quel est le bilan que vous faites à la diaspora? Merci. Je salue en tout cas Afro Web TV pour cette initiative, une fois encore, et surtout de faire un arrêt spécial sur Jean-Paul Omolou, ce combattant de la liberté qui est malheureusement entre les mailles du régime autoritaire et autocratique de Lomé II. Je dirais qu'aujourd'hui,
à part le moral qui est entamé depuis son arrestation jusqu'à ce jour, c'est quelqu'un qui est toujours déterminé, qui est toujours énergétique, qui est, malgré donc l'isolement, malgré les privations, il est toujours engagé, et psychologiquement très fort, malgré sa santé qui est beaucoup à déplorer. Il est toujours, en tout cas psychologiquement, très fort. Je ne dirais pas qu'il est en bonne santé. Ça va être pour moi un abus ou plutôt une négligence de ma part de dire la vérité. Il ne se porte pas bien du tout. Pendant ce temps, il a toujours ses idées claires et il a toujours envie de voir le Togo se libérer, malgré que le régime veut mettre tout en œuvre pour empêcher que Jean-Paul soit libéré. On avait pensé qu'avec la grâce présidentielle, les autres prisonniers politiques, à savoir Jimon Auré, à savoir son demi-frère Pacha et Jean-Paul, et d'autres prisonniers politiques seraient libérés. Mais nous avons compris, en tout cas personnellement, j'ai compris que les prisonniers politiques sont des prisonniers personnels du chef de l'État Faure Gnassingbé d'une part, et d'autre part, c'est pour le chef de l'État, ces prisonniers sont des épouvantails quand ils sont libérés. Donc il a peur de les libérer, il a peur pour sa sécurité, il a peur pour la survie du pouvoir qu'il s'est accaparé depuis 2005. Donc pour eux, pour lui et pour sa clique, ces prisonniers politiques, surtout Jean-Paul Oumoulou, est un danger pour lui. Voilà pourquoi il ne veut pas le libérer. Mais pour résumer, mentalement, il est toujours très fort, sauf que physiquement et moralement, c'est un peu bas. Merci. Nous parlons de l'activiste politique Jean-Paul Oumoulou avec nos invités de ce jour, Monsieur Thierry Koya, que vous faites partie du gouvernement de Dr Agbeome Kodjo. Et juste après donc l'arrestation de notre frère qui vivait à la diaspora, Monsieur Jean-Paul Oumoulou, votre gouvernement a fait part, soit également la dynamique, Monseigneur Kodjo avait fait sortir un communiqué. Où en êtes-vous aujourd'hui? Bon, d'ailleurs, je voulais saluer au passage Léandre Apo. Je dis bonsoir ou bonjour, dépendamment de là où vous trouvez. Et bon, c'est pour notre confrère Jean-Paul Oumoulou. D'abord, je voulais dire que tout ce que Léandre a dit, c'est vrai. Il est solide. On a essayé de le torturer, comme vous le savez, comment ça se passe et tout. Il n'a pas dit le contraire, il n'a pas changé de position. C'est un monsieur qui est convaincu, engagé de ce qu'il est en train de faire et il n'a jamais changé. Il est à saluer. Jean-Paul, on le respecte beaucoup. C'est un frère qui ne dit pas ceci aujourd'hui et change demain. Alors, donc, il tient toujours à sa position. Et là, vous m'avez posé la question de savoir, ok, la DMK a sorti, le gouvernement a sorti un communiqué, et où est-ce qu'on en est avec, bon, éventuellement, et le gouvernement fait de tout son possible, actuellement, la DMK aussi, nous avons essayé, ok, de faire ce que nous pouvons faire au niveau, d'ailleurs, on est en train encore de le faire, et éventuellement, les dernières nouvelles, nous avons compris en fait que peu importe ce que nous faisons de l'extérieur, ok, ça n'a pas d'effet. Ok, ça peut avoir un effet, mais le cynique, ok, qui est là au pouvoir, ok, pour lui, Jean-Paul Oumoulou est une trophée. C'est juste un trophée, c'est-à-dire que c'est comme Léon venait de le dire, c'est son prisonnier. Il a fait de Jean-Paul Oumoulou son prisonnier personnel. Je pense qu'il a lâché ce mot-là. Donc, ce qui complique un tout petit peu les choses. Alors, donc, nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvons faire et on a compris que soit il y a une révolution ou il y a des manifestations sur le terrain, ok, sur le terrain au Togo,
ce qui est un peu difficile, mais on peut le faire. Si les gens commençaient par faire des tapages et tout. Bon, je pense que ça va encore attirer l'attention parce que n'oubliez pas que le gouvernement de fait, ok, au pays, au Togo, ok, ça dit qu'ils utilisent ou ils dépensent, ok, les moyens d'État financiers, ok, pour se redorer leur blason. Ils aiment une bonne image. Mais quand on commence par saluer leur image, à les dénoncer et tout, et là, ils font quelque chose. Je pense que c'est là, et c'est sur ce chemin, sur cette piste-là que nous devons prendre maintenant pour dénoncer l'injustice, ok, qui est faite à Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou, tout ce qu'il a dit, c'est si on est en démocratie, comme ils le disent, ok, c'est le droit à la parole et ça ne devait pas être puni, ok. Et nous avons vu hier, 1 an, jour pour jour, qu'il a été kidnappé, ok. Ils ont sorti une soi-disant grâce présidentielle, et dans cette grâce présidentielle, le nom des principaux, je ne dis pas que ceux on a relâchés sont moindres, mais des principaux opposants et citoyens n'ont pas été relâchés. Dumoré, Jean-Paul Omolou en tête, et son demi-frère aussi est là. Donc ça c'est du pur cynisme, vous voyez, c'est du pur cynisme de ce gouvernement et qui ne veut reculer devant rien, mais qui oublie que chaque chose qui commence ou qui a commencé, ok, prend fin. Donc bon, voilà ce que je peux dire. On essaie quand même de continuer. Ça ne veut pas dire que on va laisser tomber. Non, on ne va pas le laisser tomber. On va toujours continuer par les dénoncer à l'extérieur. Et si c'est possible, on va commencer quelque chose à l'intérieur sur l'étendue du territoire national et pour salir leur image, pour dénoncer, pour montrer le vrai visage, okay, de ce régime-là que certains ne savent pas et qui appellent le Togo et pays ou bien Lomé, pays de ville de paix, gouvernement de paix, qui massacre, okay, qui brime le droit de ses propres citoyens. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce propos. Merci. Reste à savoir si la technique va marcher avec la DMK, puisque jusque-là, on connaît Dr Agbeome Kodjo comme l'une des personnes qui avait travaillé avec le pouvoir en place. Et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à discuter pour qu'on puisse libérer notre frère Jean-Paul Omolou? Je veux revenir. Monsieur Thierry voulait rebondir sur la question. Pourquoi est-ce que vous ne discutez pas pour le moment jusque-là avec le pouvoir en place et pour libérer Jean-Paul Omolou? Oui, mais le problème, c'est que vous savez, pour le docteur Agbeome Kodjo lui-même, actuellement, il n'est pas sur le territoire. Il est en exil. OK? Et même le vieux Monseigneur Podro, et 93 ans et plus, il est à l'extérieur. Vous voyez encore une fois le cynisme dont je parlais au début de ce gouvernement-là, qui ne recule devant rien pour garder le pouvoir. Donc, quand on parle de négocier... Mais par contre, il avait dit, je ne vous coupe pas, mais par contre, le gouvernement avait dit qu'ils n'ont rien contre Monseigneur Podro et donc Dr Agbeome Kodjo. Mais est-ce que vous y croyez? Vous savez ce qui s'était passé avant que le Dr Agbeome Kodjo et Monseigneur Podjo ont quitté le pays. Hein? Ils ont dit que si ils l'ont arrêté, ils étaient partis briser son portail, ils l'ont arrêté manu militari et lui ont donné des injonctions à respecter. Et s'il doit parler, il ne doit plus réclamer la victoire du 22 février 2020. Donc, éventuellement, il y avait eu des nouvelles qui étaient venues comme quoi ils voulaient l'assassiner, l'éliminer. Et c'était d'ailleurs pour ça que Madjouba a été assassiné, parce qu'apparemment, c'était lui qu'on avait demandé de faire le sale boulot. Et il a refusé, donc il a été égorgé. Hein, vous avez vu ça. Donc, éventuellement, avec ces nouvelles-là, et les nouvelles qui sont parvenues aussi à notre Monseigneur Podro, ils ont pris la peau d'escampette, parce qu'ils doivent quitter. Ça dit que, à quoi ça sert d'être un héros si on meurt et on ne finit pas la lutte? Vous comprenez? Donc, éventuellement, pour continuer cette lutte-là,
ok, parce qu'ils savent que en les assassinant ou en les éliminant, ok, bon, éventuellement, le gros du problème est éliminé. Donc, éventuellement, en tant que sages, ils ont quitté le Togo. Ils sont en exil aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de, est-ce que le président Guillaume Kodjo, qui faisait partie, il était premier ministre du RPT, il était le président de l'Assemblée nationale, mais vous voyez ce qui lui a été arrivé lui-même. Hein, quand il a parlé en dissonance avec le régime en place, il était en exil, il est revenu, il a été mis en prison lui-même, et vous avez vu. Et ce qui s'était passé après le 22 février 2020 aussi. Donc, nous essayons de toucher tous les canaux à le régime, et c'est notre gouvernement essaie de toucher tous les canaux, ok, possibles, ok, légal, tout ce qui est contact et tout. Mais voilà la détermination de ce régime-là à être cynique. Voilà ce que nous vivons. Donc, ils ont décidé par tous les moyens de garder Jean-Paul Omolou, okay, comme prisonnier politique. Oui, nous savons que Jean-Paul Omolou n'est pas le seul. Vous avez parlé également de d'autres prisonniers politiques, mais pour l'heure, vu que c'est lui qui on invitait ici à AfroWeb TV, Monsieur Léandre Apom, pourquoi est-ce que Monsieur Jean-Paul Omolou n'a pas pu bénéficier donc de la grâce présidentielle comme tous les autres prisonniers précités? C'est une question à laquelle je ne crois pas pouvoir avoir la réponse parce que c'est grâce présidentielle, c'est resté à la discrétion du chef de l'État. C'est le chef de l'État seul qui désigne ceux qu'il doit libérer. Et donc, s'il le fait, en choisissant d'autres personnes, en fait, grâce présidentielle, ce n'est pas que pour des prisonniers politiques, mais c'est pour les prisonniers en général. Donc, si Ford choisit de libérer des gens qui, par exemple, des prisonniers de droit commun et laisser des prisonniers politiques, c'est certainement pour des raisons politiques également qu'il le fait. Parce que s'il le fait à ce moment-là, certainement qu'il est en train de préparer les élections à venir. Et donc, il a ses raisons. Je ne peux pas... Quel serait l'avantage, par exemple, pour le chef de l'État, Foressa Zimna Singbe, donc de garder Jean-Paul Omolou? Et pourquoi pas ne pas, de notre côté, à la diaspora, demander juste des excuses pour qu'on puisse le libérer? Oui, je crois que les excuses, vous savez, dans cette initiative, dans cette démarche de libération de Jean-Paul Omolou, il y a beaucoup ont pris des initiatives différentes. Il y en a qui font le plaidoyer auprès des institutions internationales. Il y en a qui sont en train donc de porter plainte auprès donc des tribunaux, également auprès de la CEDEAO. Il y en a qui ont préféré, par exemple, aller négocier ou aller donc demander pardon. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour allant dans le sens de la libération de Jean-Paul. Donc, je ne peux pas, et là maintenant, dire qu'il faille choisir soit l'initiative de demander pardon ou privilégier plutôt l'initiative de plaidoyer. Toutes les initiatives sont à soutenir. Et je crois qu'il est plutôt dans l'intérêt de Ford de libérer les prisonniers politiques, y compris Jean-Paul Omolou. Alors, Monsieur Léandre, je ne vous coupe pas, mais je vous relance sur un autre angle du sujet. Vous êtes également activiste politique. Et quelles leçons, vous les activistes politiques, vous tirez également donc de cette arrestation jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes à 1 an donc de Jean-Paul Omolou en prison. Oui, leçon à tirer, c'est que moi en tout cas, en tant que personne engagée politiquement pour la libération de mon pays, je regagne plutôt de force parce que ces arrestations ne me feront pas taire. Ça ne me fait pas peur. Parce que, en fait, ce sont des arrestations, excusez-moi le néologisme, intimidatoire. C'est-à-dire que c'est juste pour intimider les prochains candidats aux dénonciations. Donc, au contraire,
ça me renforce, ça me donne le courage de continuer. Je me dis alors que si on arrête les gens, c'est parce que nous sommes sur le bon chemin. Comment est-ce que les autres font? Comment est-ce que les autres font, les autres activités d'autres nationalités font pour être en bon terme ou sinon avec la loi et pour ne pas tomber sur le coup de la loi ou carrément avoir des problèmes avec leur gouvernant? Jean-Paul n'est pas tombé sous le coup de la loi. Il a joui ou il a exercé son droit d'opinion, sa liberté d'expression, tout simplement. Le problème avec les autres pays, c'est que c'est des responsables, c'est des chefs d'État responsables qui donnent la place du citoyen à tous les citoyens de leur peuple. Ils respectent les droits reconnus par la Constitution de ces pays-là. Et le chef de l'État est le garant donc du respect des droits de chaque citoyen. Voilà pourquoi au Burkina Faso, par exemple, le citoyen peut se lever et dénoncer les abus du pouvoir sans être inquiété. Et pareil au Bénin ici, pareil au Ghana, en tout cas les pays qui limitent, les pays limitrophes du Togo, nous connaissons comment les chefs d'État de ces pays-là protègent les droits des citoyens. Et avec cela, l'alternance est célébrée dans ces pays. Donc le chef de l'État n'a pas envie de rester ad vitam aeternam au pouvoir. Par contre, au Togo, dénoncer le régime en place, c'est creuser la tombe de ce régime. On va en revenir sur d'autres angles. Alors, Monsieur Thierry Koviakwe, vous êtes acteur politique togolais résident du côté de la diaspora. Vous nous avez dit en entame donc de cette émission que vous avez senti comme si toutes les démarches faites à la diaspora n'influent pas sur les gouvernants togolais. Alors, quel est l'avenir donc de Jean-Paul Omolou aujourd'hui selon donc le gouvernement dont vous faites partie? Oui, bon, nous savons tous que le problème que nous avons au Togo, le seul blocage, c'est le régime de fait de Faure Gnassingbé et sa clique. C'est le seul blocage à la démocratie, à la liberté des Togolais. Donc c'est pour cela que nous avons crié depuis le début, que l'opposition dans son ensemble, nous puissions nous unir. Que ce soit Dr Agbéo Mekodjo, que ce soit un autre, ça peut être un Djimo, ça peut être Léon, ça peut être n'importe qui, que le peuple, pour lequel le peuple a voté, nous devons normalement en tant qu'opposition nous mettre ensemble pour obtenir cette alternance-là que nous cherchons. Mais le problème, c'est que nous savons que dans notre pays, nous n'avons pas la démocratie. Mais ils disent qu'ils ont la démocratie, donc éventuellement, tout le monde veut utiliser le droit ou bien les vertus de la démocratie. Et que l'une de ces vertus-là, c'est le multipartisme. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé contre ce régime-là, c'est cantonnaire. Ce n'est pas possible. Moi, au début, je ne soutenais pas Agbéo Mekodjo, Dr Agbéo Mekodjo. Je n'étais pas, mais une fois que le peuple, dans sa majorité, a décidé, avec l'apport de Monseigneur Podjo, de le choisir comme candidat unique de l'opposition, moi j'ai trouvé que c'était une idée en or, c'était une opportunité en or pour les Togolais de renverser la vapeur. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, on a voulu aller contre ce régime cinquantenaire en rang dispersé. Et c'est là qu'il y a l'erreur. Donc, depuis le début, comme je le disais, nous avons crié que la seule façon de faire les choses, d'inverser les choses, c'est sur le terrain. Mais vous avez vu qu'ils ont quadrillé le Togo. Ils étaient venus avec cette affaire de Covid-19 où personne ne pouvait sortir, ils avaient fermé les églises, vous ne pouvez plus faire de manifestations. Après la pandémie, ils disent toujours, maintenant ils ont amené l'affaire du terrorisme.
où nous savons qu'en dessous de cette affaire de terrorisme, c'est autre chose, pour juste empêcher l'opposition de faire des manifestations, surtout la DMK. Toutes les initiatives qu'on avait, faites pour manifester au cours de l'été qui venait de passer, mais on a reçu un refus catégorique. Ça veut dire qu'ils ont peur, okay, de la DMK. Vous voyez, donc disons que c'est très important que sur le terrain, il doit y avoir quelque chose. Alors, monsieur Thierry, que répondez-vous aux compatriotes qui disent par exemple que la diaspora parle seulement mais ne se joint pas aux compatriotes qui sont sur le terrain ou ne vient pas aider les compatriotes sur le terrain? Que répondez-vous à cela? Mais ça, c'est loin de la vérité. Alors, quelle est la vérité? Nous étions... Bon, c'est loin de la vérité parce que nous travaillons main à main avec les nôtres du pays. Nous travaillons. Le problème, c'est que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire ici. Vous avez vu que durant l'été, nous avons fait des manifestations ici et nous avons cotisé pour soutenir, pour financer les manifestations au pays. 80% de votre gouvernement se trouve à la diaspora, monsieur Thierry Koviakwe. Ben oui. La diaspora, le gouvernement se trouve dans la diaspora, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons soutenir les noms qui sont au pays. Mais quand nous voulons faire des manifestations et qui sont pas autorisées, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste ça, parce que nous évitons la guerre civile. Nous voulons par tous les moyens négocier avec le régime d'en face pour dire que ce que vous êtes en train de faire, d'ailleurs, premièrement, vous avez usurpé la victoire du 22 février 2020, leur donner les garanties pour qu'il y ait échange de pouvoir, mais ils n'entendent pas raison. Vous voyez? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va exploser. Ça va exploser comme dans les autres pays. Au lieu que ça explose, M. Thierry Koviakwe, en termes de mot de fin pour cette première partie, quelle est la solution maintenant? Et que pouvons-nous faire pour aider notre frère Jean-Paul Oumolou? Disons que vous êtes à la diaspora. Mais c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Donc, il va falloir que actuellement, nous avons fait quand même tout ce que nous pouvons faire de l'extérieur. Nous sommes en train de continuer toujours par le faire, activer les leviers juridiques et tout ça pour qu'ils puissent être libérés. Bon, maintenant, ce que nous avons trouvé, c'est qu'il va falloir que quelque chose se passe sur le terrain. Il va falloir qu'il y ait des manifestations sur le terrain pour réclamer. On fait idem ce que nous faisons dans la diaspora. Et comme ça, peut-être que ça va prendre mouche. Donc, c'est ça ce que nous planifions faire, selon les moyens que nous disposons. Merci, M. Koviakwe. M. Léandre Apom, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie pour notre émission concernant Jean-Paul Oumolou, l'activiste politique. Quelle est la solution que vous proposez à la diaspora et que devons-nous faire ensemble vu que Jean-Paul Oumolou a eu des intercations également avec quelques partis politiques qui nous suivent bien évidemment au cours de cette émission, qui ont l'habitude de négocier aussi avec les gouvernants en place. Quelle est la solution que vous proposez en tant que défenseur des droits de l'homme et puis activiste politique? Merci. Moi, je pense que ce soit Jean-Paul Oumolou, ou que ce soit Monseigneur Kodjo, que ce soit Dr Agbeyome, que ce soit Albert Olympio, que ce soit Tikpi Achadam, que ce soit Berté Agba, toutes ces personnes qui sont poursuivies, et que ce soit les autres acteurs politiques qui sont soit dans la diaspora ou au Togo, c'est l'intention qui compte en fait. Quelle est l'intention de Jean-Paul Oumolou? Quelle est l'intention du docteur Agbeyome Vincent Kodjo? Quelle est l'intention de Monseigneur Kodjo? Quelle est l'intention de Albert Olympio? Nous devrions en réalité tenir compte plutôt des intentions de chacun de ceux-là qui s'engagent à un moment donné de l'histoire du Togo, qui s'engagent pour cette lutte. Et en tenant compte donc de ces intentions, on pourra se mettre ensemble
Mais malheureusement, pour le cas togolais, c'est qu'on s'intéresse plutôt aux personnes au lieu de leurs intentions. Et on se fait la guerre entre nous. Que ce soit dans la diaspora comme sur le terrain, c'est une guerre fratricide sans précédent. On se fait la guerre pour des choses inutiles. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se mettre ensemble pour réaliser le rêve des Togolais, celui de voir le Togo se libérer et d'être lancé sur les rails du développement. Sinon, Jean-Paul est un être humain faillible. Il n'est pas parfait. De même que Monseigneur Quadro, de même que le docteur Agbolomé Vincent Quadro, de même que Tipi Achadam, de même que Jean-Pierre Fabre, de même que Jimon Auré, de même que Apévon, Maître Apévon, de même que Nicodème Radia. Voilà, toutes ces personnes ont une seule et même intention, voir le Togo se libérer. Pourquoi est-il si difficile pour nous de nous mettre ensemble autour de cette même intention? C'est ça le problème. Alors, si j'ai une solution, je n'en ai pas. Je n'ai pas une solution magique. Je n'ai que des suggestions. C'est de dépasser nos personnes, nos petites personnes, et de prendre le Togo comme notre seule et unique intention. Une fois que nous réussissons à faire ce cheminement, nous allons pouvoir réussir à libérer Jean-Paul Molou et partant, libérer tous les autres prisonniers politiques. Parce que nous sommes profondément divisés sur les terrains au Togo et dans la diaspora pour des trucs inutiles. Voilà pourquoi il est toujours difficile de réaliser nos objectifs. Si la diaspora peut se mettre ensemble, si les Togolais, en tout cas les leaders politiques au Togo, peuvent se mettre ensemble, nous allons faire trembler le régime. Et si nous demandons que Jimon Auré soit libéré, que Jean-Paul Molou soit libéré, et que tous les autres prisonniers politiques soient libérés, ils le feront en moins d'une minute. Mais parce que nous sommes divisés, affaiblis, alors le régime règne en maître. Nous allons vous donner encore une minute chacun à adresser un message à Jean-Paul Molou, mais pour l'heure, nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Vous êtes sur AfroWeb TV. Et bonjour, monsieur Moïse Agbeninga. Je salue aussi vos invités. Moi, j'ai une question, oui, c'est une question pour vos deux invités. Allez-y donc. Oui. Je voulais intervenir sur le sujet de Monseigneur Koudjo. On parle de Jean-Paul Molou. Mais allez-y. Oui, quand même, c'est aussi l'un des ministres du gouvernement Agbeoumé a évoqué son cas. Parce que je sais que pour monsieur Omolo, ça revient au gouvernement et à la DMK de lutter pour lui, de trouver les voies et moyens pour le faire sortir de là. Mais pour Monseigneur Koudjo, dont et les gens ont cité comme exilés politiques, je voulais leur demander, puisque le ministre Gilbert Bawara, que nous connaissons très bien, nous sortit la dernière fois, et il a parlé du cas de Monseigneur Koudjo. Pourquoi les gens de la DMK ne se sont pas saisis de cette occasion pour aller vers le ministre et faire revenir Monseigneur Koudjo? Parce que pour moi, je vois mal comment Fort peut chercher à tuer Monseigneur Koudjo, puisqu'il a battu campagne, il a fait tout à l'eau, mais il était là. À chaque fois, on l'épargne, lorsqu'on bastonnait les manifestants, on épargne Monseigneur Koudjo. Moi, je vois mal. Et pourquoi, lorsque le monsieur était le ministre a fait la sortie la dernière fois, pourquoi les membres de la DMK ne se sont pas saisis de cette occasion pour parler avec le ministre? Moi, j'ai l'impression que ils attendent une invitation spéciale du gouvernement pour entamer une négociation avec le gouvernement. Ils se prennent pour
avoir une position de force, alors que la réalité n'est pas comme ça. Pourquoi ne se sont-ils pas saisis de cette occasion pour parler, discuter au moins du cas de Monseigneur Paul? C'est un vieux, il doit rentrer. Merci. Merci à vous. Voilà donc la question de l'un de nos téléspectateurs. Je pense qu'on va encore recevoir un autre très rapidement. Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct sur AfroWeb TV. Alors, c'est vrai que nous sommes dans la dernière ligne droite donc, de cette émission, de cette première partie. Alors, 2 minutes pour votre intervention, allez-y. Oui. Diminuez s'il vous plaît votre poste récepteur pour qu'on puisse bien vous écouter en direct. Allez-y donc. Oui, c'est bon? Oui, allez-y. Ok. Moïse, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Dieu merci. Ok, je vous remercie pour le débat. Je veux d'abord saluer les membres de la DNK qui sont au plateau, surtout les ministres et puis le grand frère Apom. On vous écoute un peu très mal. On vous écoute un peu très mal. Allez-y. Oui, allô? Ouais, maintenant oui, ça va. Allez-y donc. Oui, je veux remercier les ministres qui sont au plateau, M. Thierry et puis Léon Apom qui est activiste et le combattant de notre lutte. D'abord, je voudrais répondre à ce qui est venu, qu'il ne voit pas intérêt que Fort puisse tuer. Oui, allô? Oui. Allez-y, on vous suit. Oui. Oui, je dis que je veux répondre aux compatriotes qui viennent de quitter, que M. Fort ne peut pas tuer Monseigneur Podro, qu'il a fait campagne, il lui a gagné. Juste pour lui demander, est-ce que M. Agboé, quand il n'a pas fait campagne, on lui a fait quelque chose? Non. Mais au fait, à la fin de campagne, il est persécuté, il a pu. De la même manière, Monseigneur Podro était cadré par les armées togolaises. C'est ce qu'il a, il a oublié de ça là. Et après tout, donc ça qui est en danger. Même je me rappelle très bien que à la veille, le lendemain de la proclamation du résultat, et comment l'activiste, je ne sais pas, Gogolugo avec ses bataillons milices là, ils sont allés chez Monseigneur Podro à la maison pour le bastonner. Ils ont entouré la maison de Monseigneur Podro le lendemain du résultat. Gogolugo avec ses milices armées. Donc sa vie est en danger. Il ne faut pas dire que Monseigneur Podro n'est pas menacé par le régime. Mais ici, du côté du régime, il n'a qu'à aller voir ses patrons pour revoir le cas. Donc je reviens pour le cas de Jean-Paul Omolo. Ouais, nous sommes plus là pour trouver des solutions, non pour mettre encore le couteau dans la plaie. Allez-y, il vous reste juste une minute. Oui, pour Jean-Paul Omolo, c'est triste pour moi que quelqu'un qui a parlé sur un réseau social, et puis on l'arrête. Un réseau social, tu parles en Suisse et au Tarek. Donc moi qui suis au Canada ici, là, si je parle, on va m'arrêter. On va m'arrêter à Lomé là, sur un réseau social. C'est triste quoi. Hein? Merci pour votre intervention. Nous envoyons toutes les zones. Ouais, allez-y. Oui, c'est triste. Donc c'est pour dire que Jean-Paul Omolo il sera libéré. Quelle que soit la situation, quel que soit l'entêtement du régime, il sera libéré tôt ou tard. Il ne va pas mourir en prison. Nous, on le soutient. Même si on demande aujourd'hui de cotiser pour sa libération, je suis prêt encore pour cotiser. Donc, je salue sa famille et ses enfants qui sont en Suisse et sa femme. Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Alors, fin donc de cette première partie, nous n'allons plus recevoir de téléspectateurs par rapport à cette première thématique de ce jour. Monsieur Thierry Kweviakwe, je vous donne une minute pour un message à Jean-Paul Omolo et sinon donc au gouvernement togolais. Bon, je vais me permettre, si c'est possible, de prendre plus d'une minute, si c'est possible. D'abord, je voulais répondre à celui qui avait appelé en premier. Monseigneur Paul Yosavi était en danger quand il avait quitté pour aller au Ghana. Vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la bonne dame qui leur faisait à manger a été approchée par le régime du Togo pour empoisonner
notre Monseigneur Kodjo. Et éventuellement, il y avait eu atteinte à sa vie. Et c'est dû à cela qu'il a été extradé très rapidement. Il a été envoyé avec l'ICR au commissariat aux réfugiés en Suède, ok, pour sa vie, pour le protéger. Donc c'est pour dire que Monseigneur Kodjo n'a pas quitté le Togo comme ça. Un vieux, ok, qui a travaillé toute sa vie, qu'est-ce qu'il va aller faire à l'extérieur? Hein, ce n'est pas un plaisir pour lui de rester à l'extérieur, mais c'est parce que sa vie est en danger, était en danger. C'est pour cela qu'il est à l'extérieur jusqu'à maintenant. Hein? Voilà, donc ça c'est pour un. Et puis de deux, pour adresser un message de la part du gouvernement de Dr. Blomé Kodjo à l'endroit de Jean-Paul Omolou. Et notre message est simple. Nous te saluons, nous t'encourageons, nous prions que Dieu te fortifie dans ton engagement. Ta lutte est juste. C'est pour la liberté. C'est pour libérer ce peuple togolais qui est opprimé depuis les indépendances, après le coup d'État, le premier coup d'État au premier chef d'État démocratiquement élu. Donc, nous disons aussi courage à la famille, à sa femme, à ses enfants qui sont là, et je peux vous dire que ce n'est pas facile pour eux non plus. Et ses frères et sœurs, ses parents, et nous faisons de notre mieux. Nous faisons et nous ferons de notre mieux pour que l'idéal pour lequel tu te bats, ou tu te bats, soit atteint. Et aussi pour te libérer des géoles de ce régime sanguinaire, cinquantenaire, cynique, bandit, qui ne recule devant rien pour garder le pouvoir. Donc, tiens bon, que ton moral soit haut et fort. Nous sommes derrière toi. Nous ne te laisserons pas tomber. Merci. Merci, M. Thierry Koviakwe. M. Léandre Apom, votre mot de fin pour cette première partie. Merci. Je voudrais profiter donc de AfroWeb TV pour dire merci surtout à toutes ces personnes, hommes et femmes, qui jour et nuit ne cessent de prier pour Jean-Paul Omolou. Jour et nuit ne cessent de réfléchir à comment faire pour qu'il soit libéré enfin et rejoindre sa famille. Je dis merci à toutes ces personnes qui se sont engagés, malgré que Jean-Paul soit arrêté, qui continuent eux-mêmes de faire le combat et qui ne se sont pas laissés intimider par cette arrestation et que j'ai appelée arrestation intimidatoire. C'est un néologisme, vous me le permettez. Et donc, je les encourage encore à continuer la lutte, à ne pas baisser les bras. Libérer un pays d'une dictature aussi féroce que celle d'Enyasimbe, c'est avoir une force de gladiateur. Et vous tous qui faites cette lutte, vous êtes donc des gladiateurs, vous êtes des élus, vous avez été choisis pour le faire. Voilà pourquoi vous n'avez pas peur de ces intimidations, de ces menaces. Et vous continuez de le faire. Soyez en remerciés. Et que nos aïeux qui se sont battus pour que le Togo soit une nation prospère, prie pour vous. Nos aïeux, les mânes de nos ancêtres, vont être sur chacun de tous ces Togolais-là qui combattent cette dictature centenaire. Et je voudrais dire également merci à tous les acteurs amis du Togo qui également se sont engagés, non pas seulement pour la libération de Jean-Paul Omolou, sinon on serait trop égoïste,
mais c'est également pour la libération de tous les autres prisonniers politiques qui souffrent et croupissent sous la dictature d'Agnès Nibé. Et je voudrais lancer un appel pressant donc à tous les Togolais, de la diaspora surtout, à nous mettre ensemble. Parce que, comme les sages l'ont dit, c'est l'union qui fait la force. Et c'est la détermination qui, au bout donc, de cet effort, apporte la victoire. Soyons donc toujours déterminés, engagés, mobilisés et motivés autour de la question de la libération de Jean-Paul Oumolou, de Djimon Oré et de tous les autres prisonniers politiques. Je vous dis merci. Merci à vous aussi. Pour décrypter donc, pour décrisper l'atmosphère à la diaspora, nous demandons toutes les excuses à la justice togolaise, au gouvernement togolais. Veuillez donc libérer notre frère Jean-Paul Oumolou qui fait partie donc de l'un de nos panélistes ici sur notre antenne. On aimerait donc le revoir sur les antennes d'Afro Web TV. Pour celui qui posait la question de savoir ce que je proposais, c'est en fait le message donc d'Afro Web TV. Merci à vous d'être scotché surtout sur Afro Web TV. On fait la pause de 30 secondes et on revient juste après. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de